Ben en fait, de base, ce qui s'est passé, c'était la nuit en off en fait. Pourquoi je suis inventée des histoires comme ça? Genre, ça se fait pas. Ouais. J'ai arrêté de faire les placements et tout, ça fait me perdre trop de temps. Je me dis, je vais passer 2 heures pour faire un truc où je vais gagner moins d'argent, alors que si je fais genre juste 2 photos, je vais avoir le triple. Ça rapporte combien, Mime, à peu près? Ça dépend. Entre 10 et 25. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je retrouve ma petite Carla, ma pépite du Sud. Ça me fait trop plaisir de te revoir. Moi aussi. Carla, moi, à chaque fois que je viens à Nice, de toute façon, grâce à toi, je teste un nouvel hôtel. Ouais, et toujours aussi beau en plus à chaque fois. T'as vu, franchement, je me moque pas de toi là. Non. Hôtel 4 étoiles, en plein centre-ville, plein centre, exactement, pas loin de la mer. Ouais, ça c'est bien. T'as vu? Ça, après, on va faire les magasins. Ouais, on va boire un petit verre en ville. Exactement, et comme ça, on est au top. Alors, Carla, est-ce que tu es prête à répondre à toutes mes questions maintenant? Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des arrivées que tu craignais? Parce que voilà, maintenant que tu es en ligne de départ et tout, c'est toi qui subis les arrivées des gens. Ouais, j'avais très peur de voir mon ex arriver. Vraiment, j'étais vraiment en stress. Je me disais, si là il arrive, vraiment tous les jours je me réveillais, je me disais, ouf, bon peut-être c'est mon tour aujourd'hui, est-ce qu'il va arriver, à quelle heure il arrive? J'étais vraiment en stress parce que ça s'est très mal fini avec cette personne-là. D'accord. Ça s'est très mal passé aussi, donc j'avais peur de le voir débarquer. Ok. Du coup, tous les matins, je me disais, bon, là, il est 9h. Bon, peut-être qu'il va arriver maintenant. Peut-être qu'il va arriver. Que quand c'est comme ça, vous avez le droit de dire à la prod, par exemple, je voudrais pas qu'il y ait certaines personnes qui arrivent sur le tournage. Je veux voir qui dégage. Par exemple, justement, ton ex. Non, non, parce que sinon, dans ce cas-là, tout le monde dit je veux pas qu'ils viennent et plus personne vient. Après, ils sont très bienveillants, mais après, bon, là, si je pense qu'ils avaient vraiment vu que j'étais vraiment pas bien par rapport à ça, ils m'auraient pas mis mal. C'est pas leur but. Et alors, ça se passe comment quand tu passes ton casting justement par rapport à tes prétendants? Tu leur donnes un profil de ce que t'aimes comme genre de mec ou des trucs comme ça? Ouais, moi j'avais dit que j'aimais. Franchement, en fait, j'ai dit de base, mon idéal c'est un peu les métis, mais après, j'aime pas forcément que les métis, mais les 2 longues relations que j'ai eues, c'était tout soit des métis, c'était un blond et un brun. D'accord, ok. Mais ouais, de base, que je trouve vraiment trop beau, c'est les métis, mais après, c'est vraiment plus au feeling. Il y a plein de gens à qui que je trouve très beaux, mais. Enfin, tu sais, à qui j'ai parlé et tout, mais juste parce qu'il y avait le feeling, mais ils sont pas forcément métis, ils sont blancs aussi. Ouais. Du coup, en vrai, j'ai dit vraiment quelqu'un de marrant, respectueux surtout. Enfin, le respect, c'est vraiment le plus important. Alors, je préfère vraiment quelqu'un, depuis ma dernière relation, je préfère quelqu'un qui est moins beau, mais qui est respectueux, que trop beau, mais pas respectueux. Donc, non, ouais, on dit un peu nos critères et après, il nous ramène des gens qui nous correspondent. Ok, d'accord. Et alors là, je vais te proposer un petit jeu. Ouais. C'est un nom, un adjectif. Ok. Donc, il me faut un adjectif pour Giovanni. Bienveillant. Ouais. Ouais, enfin avec moi je parle. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais oui. Tu peux pas être bienveillant avec toute la terre. Non, plus, oui, mais avec moi, très grand frère, très bienveillant, très. Ouais. Anissa. Ma petite fée, on s'appelle ma petite fée. C'est vrai? Ouais. Ma petite fée. T'en as pensé quoi justement d'Anissa? Parce qu'elle avait une image super dure dans les 10 couples. Je suis choquée parce que quand je la voyais dans 10 couples, je disais à Joe, elle est tout le temps vénère cette fille, genre. Je sais pas, est-ce qu'il me dit si on va la voir sur Paris, tu sais, quand ils sont 10 couples et tout, il me dit à tout le monde on va avoir les gens de 10 couples et tout. J'ai dit mais elle s'en vénère quoi. Elle va s'énerver encore une fois, elle va nous retourner le resto. Est-ce qu'on va être de bonne ambiance? Et au final, le premier jour où j'ai entendu son histoire, j'arrêtais pas de lui faire des câlins après, je faisais je disais MP mais MP t'inquiète, ça va et tout. J'ai dit mais en fait, j'avais tellement une image de toi dure qu'en fait là on comprend pourquoi t'étais si dure et pourquoi t'étais comme ça. Et au final, on a envie de te faire des câlins parce qu'avec tout ce que tu as vécu, tu mérites d'être heureuse maintenant, quoi. Mais c'est un peu comme toi au final, parce qu'on a une image de toi pleine d'artifice. Ton physique, c'est un peu ta carapace finalement. Ouais. Pour pas que les gens ils aillent creuser outre. Et du coup, là, on te découvre aussi vraiment comment t'es, quoi. C'est vrai, non, franchement, Nissa, c'était grave une bonne découverte parce que quand on la connaît pas, on dirait pas du tout qu'elle est comme ça. Ouais, et puis cette année, je trouve qu'il y a des vraies problématiques. Ouais. Ce que je disais quand on est sorti du côté cucu d'Apraline. Je pense que c'est l'une des plus fortes, quoi, parce que. Vraiment, ce qu'elle a vécu, c'est. Ouais, il y a Joezy aussi où c'est super fort. Mais Anissa, je sais pas, peut-être comme c'est une fille et tout. Ouais. Joezy aussi, c'est hyper fort et tout. Mais Anissa, on comprend vraiment en fait pourquoi elle est comme ça. Ouais, on comprend la carapace. Et que vraiment, si elle s'ouvre à toi, c'est que vraiment elle t'apprécie et que vraiment elle a confiance en toi. Sinon, elle s'ouvre pas à toi. Et alors, un adjectif pour Charlotte? Folle. C'est une malade. Je l'aime trop, elle est tarée dans sa tête. Genre vraiment, elle est folle. T'as une anecdote comme ça sur elle? Ah il y en a plein, hein. Genre, tu sais, c'est pas une fille qui va, tu sais, enfin, elle s'apprête et tout, mais des fois, elle va arriver, elle va chanter, elle va crier, genre, mais elle s'en fout taper la honte, genre, elle est juste, elle est trop folle, genre, j'adore. Elle est vivante, quoi, elle est contente d'être là. Ah, j'adore. Pour Emma? Les mouchoirs. Non,
Franchement, un adjectif, je sais pas si c'est un adjectif, mais je suis fière d'elle pour cette saison. Ouais. Franchement, elle a beaucoup évolué et franchement, je suis trop contente de comment elle a évolué. Franchement, elle mérite. Un adjectif pour Léna. Cool. Elle est grave chill, pas prise de tête. Après, elle n'est pas restée longtemps, mais du peu qu'on l'a vue, même à l'hôtel et tout, franchement, grave cool. Pour Belle. Tellement c'était cache un coup de cœur en amitié, c'était un peu, enfin tu sais genre comme un peu les couples, genre au début quand ça va vite, genre c'était explosif, mais au final plein de rebondissements, mais ouais coup de cœur quand même. Cassandra. Ma belle-sœur. Franchement non, très gentille fille et franchement elle aussi elle a vécu quand même beaucoup de choses assez dures donc non comment on peut dire ça? Courageuse. Ouais, courageuse. Courageuse. Camille. Ah, une maman. Ouais. Ouais, vraiment, à chaque fois, me donnait plein de conseils et tout. Ouais, un peu la maman de la maison. Flo. Flo, lui aussi, il va bien. Il est complètement fou, genre. Ah ouais? Ouais. On On dirait dirait pas. pas, hein. Et bah ouais, il est trop marrant. Alors que quand on le voit sur les réseaux et tout, on dirait pas. Bah oui, il fait très calme, très carré. Bah moi aussi, quand je dis, j'ai ouais. on va s'ennuyer là. Mais au final, il est grave marrant. Genre, non, je me suis grave bien entendue avec Flo. Bon, on était souvent Chacha, Flo, Joe et tout. Et non, Flo, adjectif, ouais, marrant. Ok. Nico. Nico. C'est compliqué. Ouais. Nico, en fait, il y en a plein que je pourrais dire. Bah, tu peux en dire plusieurs, allez. Franchement, trop gentil. Franchement, heureusement qu'il a été là même pendant mon coaching. T'as vu, il est venu. Ouais. Et à chaque fois, il essaie de me redonner confiance en moi. Du coup, franchement, Nico, cœur. Justement, dans une prochaine vidéo, on va regarder ton coaching. On va revenir dessus en détail. Donc, les langues de VIP, pensez à regarder la prochaine vidéo qui arrive. Josie. Josie, bon, toutes les fois où là, il s'énervait contre moi et tout, je suis pas une racaille déjà. Je suis pas une racaille. Mais sinon, ouais, très gentil aussi. Franchement, c'était quand même un bon groupe. Hein. Ouais, c'est ça quoi. Il n'y a pas trop d'histoire entre nous tous, à part avec Belle. Mais Josie, sinon, ouais, trop gentil. Genre, franchement, il était là tout le temps à savoir si t'allais bien, il se préoccupait de toi et tout. Franchement, trop gentil. Julien. Ah, le cuisinier de la maison. On te l'a dit ouais. Là ouais. C'est vrai Dieu me l'a dit. Ah ouais, il faisait trop bien à manger, cuisinier. Alors, adjectif cuisinier. Yannick. Ok, bon, l'adjectif est fait. Gentil. Gentil. Et Rémi. Rémi, alors lui, il est complètement fou aussi, vraiment. Mais en fait, on voit pas trop dans les épisodes, mais on rigole. Avec Rémi, on rigolait grave. Enfin, toute la maison rigolait grave, mais après, c'est vrai qu'il est pas trop dans les histoires et tout. Mais surtout en off, on rigolait grave avec. On parlait grave des soirées, de Miami et tout. Mais ouais, complètement fou ce mec. Ok, bon, et bien maintenant, ce que je te propose, c'est de répondre aux questions du public. Ok. Est-ce que tu es prête? Question de XX Lolay XX. Je trouve que tu étais très dur avec Belle, mais avec les offs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre vous. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, Belle, c'est vrai qu'on peut voir que je suis assez dure, mais c'est dans les deux sens. Enfin, je la piquais pas gratuitement. Genre, quand je m'énervais contre elle, c'est parce qu'elle cherchait. Parce qu'on a l'impression qu'il se passe des trucs en off et du coup, on a un peu de mal à suivre au final l'image. En fait, de base, ce qui s'est passé, c'était la nuit en off, en fait, quand elle a dit à Cassandra que quand je dors avec Joey, on se pécho, genre, alors que. Rien à voir. Ouais. Enfin, c'est même pas vrai. Et du coup, c'est ça qui m'a mis les nerfs. Je me suis dit, attends, t'es ma copine, depuis le début, on s'entend grave bien. Enfin, même toi, tu me dis que t'as eu un coup de cœur pour moi en amitié et tout. Pourquoi je suis inventée des histoires comme ça? Genre, ça se fait pas. Et donc, j'ai pas compris. C'est pour ça que je me suis autant énervée contre elle parce que c'est vrai que moi, je donne très peu ma confiance, surtout aux filles. Genre, je vais pas avoir des amis toutes les 2 minutes. Genre, j'ai mis les mêmes amis depuis 10 ans. Ok. Il y a personne qui rentre dans mon cercle d'amis. Et là, je me suis dit, attends, je donne ma confiance à une fille, je lui raconte ma vie et tout. Et au final, elle invente des trucs sur moi. Donc, ça me prouve bien, au final, que toutes les filles, c'est des pestes, quoi. Donc, ça m'a grave déçue. C'est pour ça que je me suis autant énervée. Mais après, voilà, je m'énervais pas pour rien. À chaque fois, c'est que Belle, elle faisait et ça m'était encore plus les nerfs, genre, parce qu'elle s'énervait pas contre toi, elle faisait je t'écoute, je te laisse parler. Du coup, genre, ça me montait encore plus les nerfs, genre. Et oui, les gens calmes, c'est toujours plus énervant que ceux qui s'énervent. Après,
Ok, genre tu sais, elle me lançait des petits pics de temps en temps, genre je passais, elle me lançait un petit pic, du coup je faisais allez, ça monte, ça monte, quand ça va exploser, ça va vraiment exploser, du coup c'est pas qu'on me voit vraiment m'énerver beaucoup. D'accord. Mais après voilà, je pense pas que j'étais vraiment beaucoup méchante avec elle, même Belle elle a dit genre c'est pas que c'était de bonne guerre, mais on se piquait mutuellement et parce qu'elle savait que moi je savais que j'avais fait des trucs, elle savait qu'elle avait fait des trucs, donc on se piquait mutuellement quoi. Question de Max John 16. Pourrais-tu finir un jour avec Giovanni? Non. Ah, jamais de la vie. Non. J'ai dit non. La réponse est claire là. Non, parce que je pense que c'est trop fraternel entre nous. Genre, enfin, je connais toute sa famille, genre, je parle plus limite avec sa mère qu'avec Giovanni en ce moment. D'accord, ok. Vraiment, avec sa mère, on se parle souvent. Lui, il connaît ma famille, moi, je parle grave avec sa petite sœur. Enfin, c'est trop fraternel maintenant. Ok. Je le connais tellement depuis des années que même s'il n'y a pas de gêne entre nous, vraiment comme un frère en fait. Ouais. Et du coup, je me verrais pas faire quelque chose avec lui, je me dirais, c'est malsain. D'accord. Non. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous parlez de votre ancienne relation, mais en fait, elle date des. Ben, c'est ça, c'est que même des fois, limite, quand j'en parle aux gens, genre, pas je regrette qu'il soit passé un truc entre nous parce que voilà, c'est du passé, voilà. Fait, quoi, ouais. Mais je crois qu'on perd toute crédibilité au niveau des gens. Ouais. Parce que les gens, ils disent, ben, ouais, mais c'est déjà passé un truc entre vous. Mais pour nous, ça compte tellement pas. Oui. Qu'on se dit à tout moment il serait rien passé, on serait plus crédible au niveau des gens. Oui, parce que c'était pas il y a 15 jours quoi, non plus que c'est passé un truc. Donc, Du coup, non. Ok. Question de Marine. Est-ce qu'à la place de Cassandra, si ton homme avait eu la relation que tu as avec Gio, tu l'aurais vraiment accepté? Je sais pas, parce que je me suis mis à sa place plusieurs fois. Je me disais, moi, c'est vrai que j'aurais vraiment vrillé si mon mec aurait une meilleure amie et qui serait aussi proche. Mais quand je vois comment on est avec Giovanni, je sais pas, c'est comme si je dis à mon copain, bah, arrête de parler avec ta sœur. Tu peux pas, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que d'une vue extérieure, je peux totalement comprendre qu'on se dit, ouais, tu dis que c'est ton frère, mais c'est déjà passé quelque chose. Mais pour moi, ça compte tellement pas qu'il soit passé quelque chose que je peux comprendre la réaction de Cassandra et moi, j'aurais pas accepté. Mais c'est vrai que si je comprends vraiment que c'est fraternel et qu'il n'y a rien de plus à l'heure actuelle, ben, j'essaierai de m'y faire et je verrai. En fait, c'est que vraiment, si elle verrait, bah, elle verrait très bien d'elle-même que. Ça va rien dire ma phrase. Excuse me. Enfin, elle verra très bien d'elle-même qu'il y a vraiment rien entre Giovanni et moi. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, après, je peux comprendre. Question de Lozo Sovia. Coucou, question. Carla, as-tu déjà été amoureuse? Et pour toi, quelle est ta vie de rêve? Alors oui, j'ai déjà été amoureuse 2 fois. D'accord. Bah, avec mon premier amour avec qui je suis restée 3 ans. Ok. Et le deuxième, là, avec qui je suis restée 1 an, il y a 2 ans. D'accord. Ouais, j'étais grave amoureuse. C'est des relations longues quand même. Hein. Ouais. Parce que t'es jeune. Ouais. Bah, j'étais toute petite. Hein. Le premier, c'est de mes 15 ans à 19 ans à peu près. D'accord. Et après, l'autre, c'était il y a 2 ans, pendant 1 an. Ok, d'accord. Mais ouais, j'ai déjà été amoureuse. J'étais grave amoureuse d'eux en plus. Vraiment. C'est mignon. Mais bon, il était très gentil. Le premier était hyper gentil. Le deuxième, c'est un vrai... Connard. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, je regrette un peu d'être amoureuse d'un mec comme ça. Mais voilà. Et la vie de rêve... Ouais. J'aimerais grave... même là, tu vois, si je suis jeune et tout... Genre, c'est bon, depuis que ça fait 1000 ans que je sors en boîte avec mes copines et tout, là, j'ai grave envie d'avoir mon copain, avancer avec lui, tu sais, que lui ait ses projets, qu'on s'aide, que moi j'ai mes projets, qu'il me donne son avis, que moi aussi, qu'on voyage. Enfin, je crois envie d'avoir ma petite famille, là, c'est bon. C'est mignon. C'est vrai. Ça y est, elle est prête à se poser. Lucie, tu as fait des miracles. Ouais. Non, mais c'est vrai, bon, après, c'est dur de trouver, hein, parce Ouais. que tous les garçons, c'est un peu des cons. Mais non, ouais, j'ai grave envie de ça. D'accord. Et dernière question, forcément, on n'allait pas y louper. Kenza 12. Carla, il y a quoi en vrai sur ton mime? Bah, abonnez-vous. Non, il y a beaucoup de choses, mais franchement, abonnez-vous et franchement, toutes les personnes qui critiquent Mime, c'est juste parce qu'elles osent pas le faire. D'accord, ok. Ça rapporte mime au final, Bah ouais. en vrai? Ouais. C'est mieux qu'un placement de produit? Franchement, ouais, carrément, j'ai arrêté de faire les placements et tout, ça fait même pas trop de temps. C'est pas vrai. Je te jure, ma mère, c'est elle, ma manager, tu vois, c'est elle qui gère mes placements et tout. Mhm. Mais franchement, il y a des trucs, je me dis, oh flemme. Je vais passer quoi? Parce que j'aime pas faire un placement de 2 avec des filtres et Ouais. tout, genre j'aime pas. Si je fais un placement, je le fais vraiment correctement. Je me dis, je vais passer 2 heures pour faire un truc, enfin pas 2 heures, mais bien 1h30 Oui, bah oui, c'est clair. pour faire un truc où je vais gagner moins d'argent, alors que si je fais genre juste 2 photos, je vais avoir le triple. Ça rapporte combien mime à peu près? Ça Une dépend. fourchette, quoi, parce Ça que- dépend entre 10 et 25.
Ah ouais, quand même. Ouais. Ah oui, c'est bien, quoi. Ah oui, c'est vraiment bien. Ah oui, ah oui, c'est vraiment bien. Forcément, je comprends que tu arrêtes les placements de produits. Bah oui. Non, genre, du coup, maintenant, je fais vraiment que ce qui me plaise. Genre, comme là, j'ai fait genre un truc pour les cheveux, pomelo. Mais tu vois, c'est parce que vraiment, je l'avais déjà testé et je sais que c'était vraiment bien, tu vois. D'accord. Mais j'ai fait plus de tout et n'importe quoi. Genre, je vais faire peut-être 3 placements dans la semaine, mais c'est 3 trucs que je vais vraiment bien aimer. Genre, soit des vêtements que là, il y a des robes et tout, mais c'est vraiment des robes que je vais vraiment kiffer. Moi, ce que j'adore dans tes placements, c'est que c'est toujours sincère, quoi. Parce qu'on avait vu quand tu fais tes hauls, là, Bon, ça, c'est vraiment moche. Puis, ce jogging, cet ensemble, il est pas très bien taillé. Enfin, il est un peu grand. Le haut, il est grave de travers, en fait. Donc... Ah ouais, non, mais c'est clair. C'était vraiment horrible. Au moins, tu mens pas. Après, j'ai pris cette robe, mais en fait, c'est horrible. Horrible. Horrible, c'est même pas cintré. Bah c'était vraiment horrible, je vais pas te dire ah les gars c'est super beau alors que je vais me voir et me dire c'est moche. Genre c'est vraiment moche. Ouais non mais du au coup, moins c'est honnête parce que je l'ai donné cette robe. Non mais il y en a plein qui font croire que c'est beau et tout et qui mentent au final à leur communauté alors que toi c'est ça qui est drôle aussi. Bah non, c'est pour ça que là tant qu'à faire je fais peu de placements donc autant les faire au moins sincère, quand tu vends quelque chose, c'est sincère quoi, c'est vraiment quelque chose de testé et approuvé. Franchement ouais. Du coup, non. Ouais, du coup, si vous voulez savoir, bah, abonnez-vous. Hein. Voilà, exactement. Donc, on va mettre le compte mime là maintenant. On met ton nom, comme ça au moins on sait. Le lien. Exact. Donc voilà, faites péter les compteurs. Donc, quand même, entre 10 et 25. Ouais. Hein, ça vaut le coup. Ça va, c'est bien. Hein. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, des placements de produits, ça rapporte combien pour des nouveaux, quoi, au final? On sait que par exemple, là, il y a TPMP qui avait sorti des trucs à des 30, 50 000. Mais ça, je pense que c'était quand même plus avant. Surtout que maintenant, les placements de produits, bah, de plus en plus, moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont des sites internet et qui prennent des influx pour faire les placements. Et de plus en plus, ils disent que même des grosses influenceuses qui payent cher, bah, elles sont pas forcément rentables. Et c'est plus pour, en mode, avoir un placement de qualité que de rentabilité. Parce qu'en soi, c'est plus autant rentable qu'avant, mais après, ça marche toujours quand même bien, mais plus autant qu'avant, je pense. Oui, c'est clair qu'avant de te faire entre 10 et 25K par mois en placement de produits, il faut déjà y aller, quoi. Là, il faut vendre du savon au lait de chèvre, des masques et compagnie. Hein. Non, après, je pense que c'est quand même bien les placements. Moi, mais voilà, après, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Faut vraiment… Il y a des trucs que tu as refusés? Ouais, ben, il n'y a pas de trucs que j'ai refusés, mais il y a des trucs que quand ma mère elle les reçoit et qu'on reçoit la demande et que, enfin, trucs de trading, tout ça, et qu'on sait que c'est un peu de l'arnaque et tout, on n'a pas trop envie de le faire, tu vois. Du coup, ma mère elle explique gentiment que bah non. Ou des fois, il y a des marques de vêtements que je trouve pas forcément belles, du coup. Bah, je vais pas dire oui juste pour avoir les vêtements et les sous, parce que je me dis, je vais pas montrer ça à mes abonnés. Je sais que ça… Non, mais même pour la marque, tu vois, je me dis, je vais pas leur faire payer un placement à je sais pas combien, sachant que les gens qui me suivent vont jamais acheter ces vêtements-là parce que c'est pas forcément des vêtements moches, mais c'est des vêtements qui vont pas plaire aux gens qui me suivent. C'est des jeunes de mon âge. Si les gens me suivent, c'est qu'elles aiment bien, entre guillemets, comment je m'habille, donc c'est des filles qui s'habillent après comme moi. Et la marque là en question, c'était pas du tout ça. Du coup, il y a des trucs où j'ai refusé des vêtements. Et les placements de produits, ça va entre combien et combien aujourd'hui, à peu près? Ça dépend. Nous, on fait… Avec après, ma mère, comme elle est comptable et tout, on a mis plein de trucs en place. Mais par exemple, si on va en prendre 4-5 dans le mois, on va mettre en place un forfait. D'accord. S'il va prendre Snap et Insta et TikTok, on va mettre un forfait aussi. D'accord, ok. Mais sinon, c'est 300 à peu près. D'accord. Pour juste un réseau 300. Ok. Ou tout dépend après, si des fois vraiment, je kiffe vraiment, par exemple, c'est une fille avec qui je vais grave bien m'entendre, elle me dit ouais, je viens d'ouvrir ma marque de vêtements, je viens de débuter, j'aimerais bien la lancer et tout. Des fois, tu vois, je vais être un peu plus consciente parce que je me dis, c'est une jeune, elle se lance, elle est quand même motivée et tout. C'est ça. Donc des fois, je vais dire, bon, si tu veux, je te fais un petit prix. Genre, tu vois que tu es motivée à travailler, que tu vas pas arnaquer les gens et tout. Donc, d'accord. Ouais, ça dépend. Ok. Et alors, dernière question, forcément. Tes projets aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu veux continuer en télé? Ça dépend. Enfin, pas dans tout… je vais pas faire une télé pour faire une télé. D'accord. Ça dépend vraiment de ce qu'on me propose. Après, s'il y a Giovanni, je préférais. Parce que je me sens plus à l'aise. Parce que, comme on le voit, genre, je suis pas archi dans je suis un peu dans les histoires. Genre, j'aime bien être une petite… Quand même. Oui. T'es la petite pestouille. Oui, je suis une peste, mais je suis pas là mêlée de tout. Genre, quand il y a une meuf qui va embrasser un mec, je vais pas faire ça, tu vois. Genre, un petit peu, mais pas trop. Du coup, non, s'il y a Giovanni, je serais plus à l'aise, mais j'ai pas envie de faire un truc, genre, pour faire un truc. Si vraiment ce qu'on me propose, ça me plaît, que c'est un truc marrant, avec des activités, d'aventure ou quoi que ce soit,
pourquoi pas, mais pas faire tout et n'importe quoi. Ok. Sinon, j'aimerais bien me concentrer sur mes réseaux. J'aimerais bien ouvrir ma marque en vrai, mais après, faut y réfléchir. Mais une marque de maillot de bain, j'aimerais bien. Ah ouais, c'est clair. Bah en ouais. plus, en étant ici. Bah ouais, c'est ça. Et même en plus, c'est un peu pas ce qui me correspond, mais genre sous-vêtements, lingerie, tout. Enfin, je suis plus sur mon Instagram, vous voyez bien. Voilà. En sous-vêtements et en maillot que habillé. Et ouais, je pense que ça me correspondrait bien. Ça. D'accord. Du coup, j'aimerais bien y réfléchir. Mais après, voilà, faut créer la marque, faut avoir de l'argent de côté, faut investir. Donc, pas tout de suite, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. D'accord. Parce que le maquillage, j'aimais bien aussi, mais le maquillage, à tout le monde qui l'a fait, quoi. Oui, donc, c'est clair. Oui, puis c'est surtout du dropshipping au final, où juste il faut coller un logo sur des ça, trucs AliExpress, donc c'est bon. Merci, on va pas se faire avoir. Non, là, j'aimerais bien dessiner mes petits maillots, les sortir et tout, mais voilà, après, c'est du temps, donc on verra pour le moment. Là, comme je profite avec mes copines, je mets de l'argent de côté et après, on verra. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, les langues de VIP, je pense qu'on a fait un gros tour sur ta participation dans la villa. Les langues de VIP, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de liker naturellement. Ciao, ciao.